Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit: celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons retrouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua: de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond: viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet: voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande: d'où me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête d'un apôtre, Saint Barthélemy. C'est le Nathanaël de l'évangile que nous avons écouté. Bien, un apôtre qui, comme les autres, ont donné la vie pour témoigner de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont laissé la peau de façon littérale. Ils ont laissé la peau. C'est la meilleure garantie que nous avons de la résurrection, de la véracité et de l'authenticité de la résurrection de notre Seigneur. C'est un argument que j'ai déjà peut-être dit autrefois, mais il est bon de le répéter. Personne ne dit un mensonge pour être persécuté. Personne ne dit un mensonge en sachant qu'il sera torturé et assassiné. Si ces personnes ont donné leur vie parce qu'ils voulaient témoigner, c'est parce qu'ils ont vu, c'est parce qu'ils ont touché et c'est parce qu'ils ont cru. Ils ont vu. Viens et vois, comme dit le Seigneur à Nathanaël dans l'évangile d'aujourd'hui. Ils ont vu le Christ ressuscité. Ils ont touché le Christ ressuscité. Ils ont été avec lui avant son ascension. Et ils témoignent de ce qu'ils ont vu. Personne ne témoigne de quelque chose en sachant qu'après, il y a persécution, il y a torture. Et Saint Barthélemy, concrètement, a été martyrisé avec une des tortures les plus cruelles de l'histoire. Les tortures chez les Perses en Orient, c'était qu'il fallait écorcher vivant, c'est-à-dire qu'on t'enlevait la peau étant vivant, d'où l'expression laisser sa peau, parce que ceux qui étaient torturés avaient vraiment cette douleur de l'écorchure en étant vivant. Et Saint Barthélemy, nous le voyons dans les images, il est représenté avec sa peau accrochée à la main. J'insiste, personne n'invente un mensonge pour vivre une telle cruauté. Personne n'invente un mensonge pour vivre une telle torture. Il a laissé sa peau, au sens littéral du terme, il a laissé sa peau parce qu'il a vu, parce qu'il a touché et parce qu'il a cru. Et ceci qui nous démontre l'authenticité et l'historicité de la résurrection nous enseigne aussi quelque chose dans notre comportement comme chrétiens et dans notre suite du Christ aujourd'hui. Peux-tu laisser ta peau pour le Seigneur?
Que peux-tu faire pour témoigner de l'amour du Seigneur dans ta vie? Que peux-tu faire, que peux-tu donner pour témoigner de l'expérience de la présence du Seigneur dans ta vie? Nous les prêtres, les évangélisateurs, laissons-nous la peau pour le Christ. Travaillons-nous pour le Seigneur jusqu'à la fatigue. Ou alors, lorsque viennent les persécutions, sommes-nous prêts à laisser la peau pour le Seigneur? Sommes-nous prêts à vivre des humiliations? Sommes-nous prêts à perdre notre honneur pour défendre le Christ? Les laïcs, les parents, laisses-tu la peau pour le Seigneur? C'est-à-dire, mets-tu le Seigneur à la première place dans ta vie? Le Seigneur est-il plus important dans ta vie que ton argent, que ta famille, que ton travail? Que ne ferais-tu pas si on t'offrait une grande quantité d'argent, un chèque en blanc? Que ne ferais-tu pas? Le Christ ne vaut-il pas plus que cela? Es-tu prêt à tout donner pour le Christ, pour défendre la présence du Seigneur dans ta vie, pour défendre la vérité du Christ? Parfois, nous ne nous rendons pas compte que nous mettons beaucoup de choses au-dessus de Dieu. Parfois, nous ne nous rendons pas compte que nous mettons notre propre vie au-dessus de celle de Dieu. Parfois, nous ne nous rendons pas compte que nous mettons nos biens au-dessus du Seigneur. Sainte Thérèse posait la question, Sainte Thérèse de Jésus, que cherchons-nous? Les bonbons de Dieu ou le Dieu des bonbons? Que cherchons-nous? Dieu est-il le plus important que les bonbons que tu reçois? Le Dieu des bonbons. Les bonbons de Dieu sont-ils plus importants que le Dieu des bonbons, le Dieu qui te donne les biens que tu as? Alors, laisse ta peau pour le Seigneur, c'est-à-dire fais des efforts pour lui, fais des sacrifices pour le Seigneur, fatigue-toi pour le Christ et la récompense, tu l'auras, la récompense. Mais fatigue-toi par amour pour le Christ. Fatigue-toi parce que tu veux transmettre cet amour que tu expérimentes du Seigneur dans ta vie. Fais des efforts pour lui. Complique-toi un peu la vie pour le Seigneur. Il mérite tes efforts. Il mérite tes sacrifices. Il mérite la première place dans ta vie. Il mérite que tu lui donnes cette place qu'il a le droit d'avoir dans ta vie. Et si tu lui donnais un peu plus de ton temps dans la prière, en lui rendant visite à l'adoration, en rendant visite aux nécessiteux, et si tu lui donnais un peu plus de tes biens en les mettant à son service, au service de ceux-là qui en ont besoin, peux-tu te compliquer la vie pour le Seigneur? Ou alors ta vie est plus importante que le Seigneur? Peux-tu te compliquer un peu la vie pour Dieu? Le Seigneur mérite un peu plus de sacrifice de notre part, chers frères et sœurs. Le Seigneur mérite notre fatigue. Il mérite nos sacrifices pour lui. Il mérite que nous lui donnons la première place dans nos vies. Peux-tu laisser ta peau pour lui? Peux-tu te sacrifier pour le Seigneur? Peux-tu te compliquer un peu la vie et mettre ce que tu es et ce que tu as au service du Seigneur et au service, par amour pour le Seigneur, au service de ceux-là qui sont dans le besoin? Les apôtres ont vu le besoin des autres, le besoin du salut. Ils se sont levés, ils ont sacrifié leur vie, ils se sont compliqués la vie. Ils ont accepté l'incommodité des voyages, des maladies, des nouvelles cultures, de la persécution, par amour pour le Christ et par amour pour ce prochain éloigné.
ce prochain qui avait besoin du salut. Tu peux te compliquer la vie pour le Seigneur. Tu peux faire un peu plus pour Dieu. Tu peux faire un peu plus de sacrifices pour le Seigneur, des sacrifices de temps, les sacrifices de tes biens, les sacrifices de ta personne. Par amour pour le Christ, tu peux laisser ta peau pour lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.